Mon nom est Céline. J'ai 25 ans. Je travaille comme femme de ménage dans une grande maison. La maison est très vaste, avec 5 chambres et 3 salles de bain. Il y a un jardin, une piscine et un grand portail. Je nettoie les chambres, je lave les vêtements et je prépare le petit déjeuner chaque matin. La maison appartient à Monsieur William. C'est un homme riche. Il possède une grande entreprise. Il porte de beaux costumes et conduit une voiture noire. Il a 32 ans. Il vit seul. Il est calme. Il ne parle pas beaucoup, mais il n'est pas impoli. Il dit toujours bonjour et merci. C'est tout. Quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'étais nerveuse. Je n'avais jamais travaillé dans une maison aussi grande auparavant. Mes vêtements étaient simples. Mes chaussures étaient vieilles. Je venais d'une petite ville. Je n'étais pas allée à l'université. J'avais besoin de ce travail. Ma mère était malade et je devais envoyer de l'argent à la maison. Chaque jour, je nettoyais la cuisine et je préparais son thé. Monsieur William aimait son thé sans sucre. Il aimait les œufs et les toasts le matin. Il partait toujours au travail à 8 heures. Il rentrait à 18 heures. Je préparais le dîner, puis je faisais la vaisselle. Je restais dans une petite chambre près de la cuisine. C'était calme et simple. Un soir, il s'est mis à pleuvoir. Il y avait du tonnerre et un vent fort. Je nettoyais le sol quand les lumières se sont éteintes. Je me suis figée. J'avais peur du noir. Je ne savais pas quoi faire. Puis j'ai entendu sa voix. « Céline, ça va ?» demanda-t-il. J'ai répondu « Oui ». Juste surprise, il a apporté une bougie dans la cuisine. Il s'est tenu à côté de moi. J'ai vu son visage à la lueur de la bougie. Il paraissait différent. Il avait l'air gentil. Il a dit « Assieds-toi, je vais apporter du thé ». J'étais choquée. « Monsieur, je peux le faire ?» ai-je répondu. Mais il a souri. « Tu travailles toujours ? Ce soir, tu peux te reposer. » Il a préparé du thé et m'a tendu une tasse. Je l'ai tenu à 2 mains. C'était chaud. Je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai seulement dit « merci ». Il a dit « Tu ne parles pas beaucoup. Pourquoi ?» J'ai baissé les yeux. « Parce que je suis la domestique », ai-je dit. Il m'a regardée. Ses yeux étaient doux. « Mais tu es aussi une personne », a-t-il dit. Personne ne m'avait jamais dit cela auparavant. J'avais envie de pleurer, mais je me suis retenue. Ce soir-là, nous sommes restés assis en silence. La bougie brûlait entre nous. Après cette nuit, quelque chose a changé. Monsieur William a commencé à parler davantage. Il me posait des questions. « D'où viens-tu ? As-tu des frères et sœurs ? Qu'aimes-tu faire ?» Je lui ai raconté de petites choses. J'ai dit que j'aimais peindre. J'ai dit que, quand j'étais enfant, je dessinais des fleurs. Je lui ai parlé de ma mère et de sa maladie. Il écoutait. Un jour, il est rentré avec un petit cadeau. C'était un carnet à dessin et quelques crayons. « Je me suis souvenu que tu aimais dessiner », a-t-il dit. J'ai tenu le carnet entre mes mains. Je ne savais pas quoi dire. « Merci », ai-je murmuré. Ce soir-là, j'ai dessiné une rose. Le lendemain matin, j'ai laissé le dessin sur la table de la cuisine. Quand je suis revenue, il y avait un mot. « C'est magnifique », avait-il écrit. J'ai commencé à ressentir quelque chose. Je ne savais pas ce que c'était,
mais j'ai commencé à sourire davantage. Je faisais le ménage en mettant de la musique. Je peignais le soir. Parfois, il me regardait depuis l'embrasure de la porte. Je me sentais timide, mais aussi réchauffée à l'intérieur. Personne ne m'avait jamais regardée ainsi. Un week-end, il m'a demandé « Veux-tu venir avec moi à la librairie ?» J'ai eu l'air surprise. « Moi ?» ai-je demandé. Il a souri. « Oui, toi. J'ai mis ma plus belle robe. Elle était vieille mais propre. J'ai brossé mes cheveux et mis un peu de rouge à lèvres. Nous avons marché ensemble. Les gens nous regardaient. Un homme riche et sa domestique. Je me sentais petite, mais il marchait à côté de moi comme si j'étais quelqu'un d'important. Dans la librairie, il m'a dit de choisir n'importe quel livre qui me plaisait. J'ai choisi un petit livre sur les fleurs. Il a payé et me l'a tendu avec soin. Sur le chemin du retour, il a dit « Tu n'es pas seulement une domestique, Céline. Tu es gentille, tu es douce et tu es forte. » Je n'ai rien dit. J'ai simplement regardé par la fenêtre en souriant. Mais tout n'était pas parfait. Un matin, sa tante est venue lui rendre visite. Elle était grande, riche et très froide. Elle m'a regardée et a froncé les sourcils. « Qui est-ce » a-t-elle demandé. « C'est Céline. Elle travaille ici » répondit William. La femme m'a observé de la tête aux pieds. « Tu laisses le personnel s'asseoir dans le jardin » a-t-elle demandé. William a répondu « Oui, elle peut s'asseoir où elle veut. » Mais j'ai ressenti de la honte. Je me suis levée et je suis rentrée à l'intérieur. Ce soir-là, j'ai pleuré dans ma chambre. Je n'appartenais pas à son monde. William a frappé à ma porte. « Ne pleure pas, » a-t-il dit. « Elle ne te connaît pas. » J'ai dit « Elle a raison. Je ne suis que la domestique. » Il est entré. « Céline, écoute-moi. Tu n'es pas seulement quelque chose. Tu es bien plus que ce travail. Je te vois. » Ces mots étaient doux mais forts. Je l'ai regardé. « Pourquoi es-tu gentil avec moi ?» ai-je demandé. Il a souri. « Parce que tu me plais. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. « Mais je ne suis personne, » ai-je dit. Il a secoué la tête. « Tu es quelqu'un. Tu es celle à qui je pense quand je suis au travail. Tu es celle que j'attends de voir quand je rentre à la maison. » Je ne savais pas quoi répondre. Mes mains tremblaient. Il a touché ma main doucement. « Prenons les choses lentement. Mais s'il te plaît, ne dis plus que tu n'es personne. Tu es tout pour moi. » Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Mon cœur était rempli, mais aussi inquiet. Une domestique pouvait-elle tomber amoureuse d'un homme riche? Pouvait-il vraiment m'aimer en retour? Était-ce réel ou seulement un rêve? Les jours passèrent. Il me traitait de la même manière, avec respect, avec douceur. Mais désormais, il souriait davantage. Il s'asseyait avec moi pour le thé. Il regardait mes dessins. Il m'a acheté de nouvelles chaussures. Je me sentais comme si je sortais d'un long hiver froid. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose finirait par mal tourner. Le monde n'aime pas les histoires comme la mienne. Une domestique et un homme riche. Les gens parlent, les gens jugent. Et bientôt, quelqu'un fit plus que parler. Avant de continuer mon histoire, je veux te demander quelque chose. C'était un lundi matin.
Je nettoyais le salon quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte et j'ai vu une femme en robe rouge. Elle portait un rouge à lèvres foncé et de longs ongles. Elle avait l'air riche, fière et en colère. Elle est entrée dans la maison sans demander la permission. Je ne l'ai pas arrêtée. J'étais confuse et effrayée. Elle s'est assise sur le canapé et a regardé autour d'elle. Elle a demandé où était Monsieur William. J'ai dit qu'il n'était pas là. Elle a dit que son nom était Anna. Elle a ajouté qu'elle avait été sa fiancée. Je ne la connaissais pas. Monsieur William n'avait jamais parlé d'elle. Anna m'a regardée et a ri. Ses yeux étaient froids. Elle a dit que je n'étais que la domestique. Elle a dit que je devais me souvenir de ma place. Ces paroles m'ont blessée. Je suis restée immobile, sans rien dire. Je voulais qu'elle parte. Je ne me sentais pas en sécurité. Quand M. William est rentré ce soir-là, je lui ai parlé de la femme. Son visage a changé. Il a dit qu'elle n'avait aucun droit de venir. Il a dit qu'elle faisait partie du passé. Il m'a dit qu'il ne l'aimait plus. Il a dit qu'elle l'avait quitté autrefois et lui avait brisé le cœur. J'ai écouté, mais je suis restée silencieuse. Ces paroles résonnaient encore dans ma tête. Je commençais à me sentir petite de nouveau. Je commençais à me sentir comme un problème. Je pensais que peut-être c'était une erreur. Peut-être que des gens comme lui ne devraient pas aimer des gens comme moi. Après ce jour-là, je ne souriais plus beaucoup. Je continuais à nettoyer la maison. Je continuais à préparer les repas. Mais je ne chantais plus en travaillant. Je ne dessinais plus. Je bougeais lentement. J'avais peur de ce qui allait arriver ensuite. Un matin, je suis allée au marché pour acheter du pain et des œufs. J'ai entendu des chuchotements. 2 femmes m'ont regardée et m'ont désigné du doigt. L'une d'elles a ri. Je ne me suis pas arrêtée pour écouter. J'ai serré le sac contre moi et j'ai marché vite. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de me cacher. Je savais qu'elle parlait de moi. Cette semaine-là, j'étais dans le journal. Quelqu'un avait pris une photo de moi et de M. William à la librairie. Le titre disait « La domestique et le millionnaire ». Mon visage était petit mais net. Les gens savaient maintenant qui j'étais. À la maison, je me suis assise dans ma chambre et j'ai fermé la porte. J'ai regardé le sol. Je me sentais froide et fatiguée. J'ai pensé à partir. J'ai pensé que ce serait peut-être plus simple pour lui si je m'en allais. Je ne voulais pas être un problème. Ce soir-là, M. William est venu à la cuisine. Il m'a demandé pourquoi j'étais si silencieuse. J'ai dit que j'allais bien. Il a dit qu'il ne me croyait pas. Je lui ai dit que les gens se moquaient. Je lui ai dit qu'il disait que je n'étais rien. Il m'a regardé et a dit qu'il se trompait. Il a dit que j'étais tout pour lui, mais c'était difficile à croire. Quelques jours plus tard, il m'a emmenée à la mer. C'était un endroit calme, avec du sable doux et une eau bleue. Nous marchions près des vagues. Le soleil était chaud et le vent léger. Je me sentais apaisée là-bas. Nous n'avons pas parlé pendant un moment. Puis il s'est arrêté et m'a regardée. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit que je rendais sa maison vivante, comme un vrai foyer. Il a dit qu'il voulait m'épouser. Je ne bougeais pas. Mes yeux se sont remplis de larmes. Je ne savais pas quoi répondre. Je n'avais jamais rêvé de cela. J'ai dit oui, mais ma voix était douce.
Il a souri et a pris mes mains. Je l'ai regardé et j'ai commencé à pleurer. J'étais heureuse et effrayée en même temps. Après cela, tout a encore changé. Nous l'avons dit à quelques amis. Il l'a dit à sa famille. Sa tante n'était pas contente. Elle a dit que je voulais son argent. Elle a dit que c'était une honte. Je suis restée silencieuse. Je ne voulais pas me battre. Monsieur William lui a dit que je ne cherchais pas l'argent. Il a dit que j'étais honnête. Il a dit qu'il m'aimait. Ce jour-là, je n'ai pas pleuré, mais mon cœur était lourd. J'aurais voulu que les gens voient la vérité. J'aurais voulu qu'ils connaissent mon cœur. Nous avons eu un petit mariage. C'était simple et doux. Je portais une robe blanche toute simple. Il portait un costume bleu. Nous avons échangé nos vœux dans le jardin. Il n'y avait que quelques invités. Il m'a regardé tout le temps. Après la cérémonie, nous nous sommes assis près des fleurs. Il a tenu ma main et a dit que nous commencions une nouvelle vie. J'ai souri et je l'ai regardé. J'avais encore l'impression de rêver. Je n'étais plus la domestique, j'étais l'épouse. Mais le monde, lui, n'avait pas changé avec moi. Certaines personnes continuaient à me regarder avec des yeux durs. Elles continuaient à chuchoter. Lors d'un dîner, une femme a ri et a dit « Alors, c'est la domestique qui est devenue l'épouse. » J'ai souri, mais à l'intérieur, j'avais mal. Après la soirée, je me suis assise sur le lit en silence. Monsieur William est entré et a demandé ce qui n'allait pas. J'ai dit « Rien », mais il savait. Il a dit que je ne devais pas les écouter. Il a dit que j'avais un cœur bon. Il a dit que je le rendais heureux. Ces paroles m'ont aidée, mais la douleur est restée au fond de moi. Quelques semaines plus tard, il a reçu une offre d'emploi dans un autre pays. Il m'a demandé si je voulais partir avec lui. J'ai dit oui. Je voulais tout laisser derrière moi. Je voulais un nouveau départ. Là-bas, personne ne saurait que j'avais été domestique. Personne ne rirait. Personne ne m'insulterait. Je pourrais être moi-même. Je pourrais être son épouse, sans honte. J'ai rangé mes vêtements et j'ai dit adieu à la maison. C'était la maison où j'avais été la servante. Maintenant, c'était la maison où j'étais devenue l'amour de quelqu'un. 2 semaines plus tard, nous avons pris l'avion. J'ai regardé par la fenêtre. Les nuages étaient blancs et doux. J'ai tenu sa main. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais j'étais prête. Je n'étais plus la même fille qui avait commencé comme domestique. J'étais plus forte maintenant. J'avais l'amour et une nouvelle vie m'attendait. Nous avons déménagé dans un nouveau pays. C'était loin de mon ancienne vie. La ville était calme et propre. Les gens marchaient lentement. L'air était frais. Je ne connaissais personne là-bas. Et c'était bien. Personne ne savait que j'avais été domestique. Personne ne me fixait. Personne ne chuchotait. J'étais simplement son épouse. Nous avons loué un petit appartement près d'un parc. Il avait des murs blancs et de grandes fenêtres. Il y avait un arbre devant la chambre. Chaque matin, je regardais les feuilles bouger dans le vent. Je préparais du thé et j'attendais que William se réveille. J'aimais ce silence. Il était rassurant. William a commencé son nouveau travail. Il était occupé, mais heureux. Je restais à la maison et je faisais le ménage. Je préparais le déjeuner. L'après-midi, je sortais marcher.
J'allais au marché et je parlais aux gens. Mon français n'était pas parfait, mais j'essayais. Je souriais beaucoup. Je voulais être gentille. Certains jours, mon ancienne vie me manquait. Pas le travail, mais le sentiment d'avoir un foyer. Ma mère me manquait. Mon petit lit dans ma minuscule chambre me manquait. Le bruit du balai sur le sol de la cuisine me manquait. C'était étrange. J'avais maintenant, plus d'argent, plus d'espace, plus de liberté, mais malgré tout, quelque chose me manquait. Un jour, William est rentré tôt. Il avait apporté du papier et des crayons. Il a dit « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi ». J'ai souri. Je n'avais pas dessiné depuis de longs mois. Ce soir-là, je me suis assise à la table et j'ai dessiné une fleur, puis un petit oiseau. Mes mains bougeaient lentement, mais mon cœur était léger. Le lendemain matin, j'ai regardé mes dessins. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils semblaient vrais. J'en ai mis un dans un cadre et je l'ai posé dans la cuisine. William l'a vu en rentrant. Il a souri et a dit « Tu devrais en faire plus ». Alors j'ai continué. J'ai commencé à dessiner chaque jour. Je dessinais des arbres, des fenêtres, du pain sur une table. J'ai dessiné les mains de ma mère, de mémoire. J'ai dessiné le jardin que j'avais autrefois nettoyé. J'ai dessiné la petite chambre où je dormais. Je n'ai pas oublié d'où je venais. Je le portais en moi. Plus tard, j'ai trouvé un petit cours de dessin près de notre maison. Je m'y suis inscrite discrètement. Le professeur était gentil, il parlait lentement. Les autres femmes m'ont souri. Elles m'ont demandé d'où je venais. J'ai dit d'une petite ville. J'avais travaillé comme domestique. Elles ont écouté. Une femme a dit « C'est un travail honnête ». J'ai souri. Je me suis sentie reconnue. Les semaines passèrent, puis les mois. Mes dessins s'amélioraient. Mon professeur a dit « Tu as un regard doux ». Les gens ressentent quelque chose quand ils regardent tes images. Cela m'a rendue heureuse. J'ai montré à William. Il a dit « J'ai toujours su que tu étais spécial ». Un jour, j'ai fait un grand choix. J'ai loué une petite table au marché du week-end. J'ai mis mes plus beaux dessins dans des cadres. Je les ai installés tôt le matin. Je ne savais pas si quelqu'un s'arrêterait, mais c'est arrivé. Une fille a dit « J'aime celui-ci ». Il dégage du calme. Elle l'a acheté. J'ai souri pendant des heures après ça. Chaque semaine, j'en vendais davantage. J'ai utilisé l'argent pour acheter de meilleurs crayons. J'ai acheté du pain chaud pour le dîner. J'ai acheté de petits cadeaux pour William. Je ne lui ai pas dit d'abord d'où venait l'argent. Puis un soir, il a vu les pièces sur le comptoir. J'ai dit « Les gens ont acheté mes dessins ». Il m'a regardé, puis il m'a serré fort dans ses bras. Ce soir-là, nous nous sommes assis près de la fenêtre. Il a dit « Tu fais quelque chose que tu aimes. Je suis fière de toi. » J'ai regardé les étoiles. Je me suis sentie apaisée. Je ne me sentais plus comme une domestique. Je ne me sentais plus étrangère dans son monde. Je me sentais moi-même. Un soir, William est rentré tard. Il avait l'air fatigué. J'ai préparé de la soupe. Nous nous sommes assis sur le canapé. Il a dit « Parfois, j'ai l'impression de ne pas en faire assez pour toi. » Je l'ai regardé. J'ai dit « Tu m'as donné la paix. Tu m'as donné de l'espace.
Tu m'as donné la chance de découvrir qui je suis. C'est plus que suffisant. Il a souri. Il a embrassé ma main. Nous sommes restés là longtemps. Pas de mots, juste un amour silencieux, cet hiver-là. Ma mère est venue me rendre visite. C'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Elle portait un manteau simple et un petit sac. Quand je l'ai vue à l'aéroport, j'ai couru vers elle. Elle m'a regardée et a pleuré. Elle a dit « Tu as l'air heureuse ». J'ai répondu « Je le suis ». À la maison, je lui ai montré mes dessins. Je lui ai montré le marché où je les vendais. Elle était fière. Elle a touché ma joue et a dit « Tu as construit une nouvelle vie. Nous avons cuisiné ensemble. Nous avons ri. » Elle m'a raconté des histoires que j'avais oubliées. C'était comme si le monde était redevenu entier. Avant de partir, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Tu n'as jamais été seulement une domestique, tu as toujours été plus. Maintenant, le monde le sait aussi. » Après son retour, je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé le vent passer dans l'arbre. J'ai pensé à la fille que j'étais, celle qui frottait les sols et marchait doucement dans les couloirs. Celle qui se sentait petite, elle est toujours en moi, mais maintenant elle se tient droite. J'étais sa domestique. Maintenant je suis sa femme. Mais plus que cela, je suis moi. Si vous avez aimé mon histoire, mettez un j'aime, commentez et partagez. D'autres histoires simples et émouvantes arrivent bientôt.